motivation, etc. Donc ça, celui qui peut le faire, c'est excellent qu'il place ça au niveau du résumé. Parce que ça vient conforter ce qu'on a essayé de vendre. Si on a été bon vendeur ici et qu'on a de quoi le prouver, c'est magnifique. Là, c'est un exemple de choses que j'ai pu mettre. Ici, c'est un webinar. Donc, c'est un webinar que j'ai animé là. Est-ce que vous savez c'est quoi un webinar? Voilà, c'est un séminaire en ligne. Donc, c'est un webinar de 45 minutes sur le web marketing. Donc, je l'ai téléchargé, je l'ai mis. Ça, c'est un e-book aussi que j'ai écrit. Donc, je l'ai téléchargé. Et puis, ça, c'est des publications sur SlideShare. Donc, c'est des PowerPoint que j'ai mis sur SlideShare qui parlent un peu de mes sujets, de mes articles de blog, etc. Ça, c'est le dernier de mes publications sur SlideShare. C'est un blog d'affaires 101. C'est 57 slides. Ça, en une semaine, il a atteint 1000 vues. Généralement, j'ai pas de grosses... mais en une semaine, j'ai atteint 1000 vues 1200 vues sur ce truc-là. Donc, l'importance ici, c'est de prouver ce que vous dites avec des choses concrètes. Quand on a la possibilité de le faire, il ne faut pas se gêner, il faut le mettre. Est-ce qu'il y a une question pour le résumé? C'est important. Oui, au niveau du résumé, est-ce qu'il y a comme un certain nombre de mots là qu'on doit respecter, qu'on ne doit pas dépasser Il va vous le dire. Je pense que c'est 1200 caractères. Mes souvenirs sont... Mais je sais qu'à un moment donné, je pense que c'est 1200 caractères. Oui, oui. Bon, allez-y, après madame. Pour la langue, avant, la majorité était comme en anglais, toutes les fonctionnalités. Ouais. Mais le problème, si on a déjà créé notre résumé, quelque chose en anglais, après, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir... Il y a maintenant la possibilité d'avoir votre LinkedIn en français. Les mêmes fonctionnalités qu'on a. Oui, allez-y sur modifier profil. Par défaut, on peut mettre ça en français. C'est ça. Mais je pense qu'il ne va pas vous traduire. Non, mais c'est à nous de faire c'est tout. transition. Parce qu'avant, c'était pas... C'est ça. C'est pas nouveau, hein, le fait de changer de langue. Hein. Madame si on a une publication, oui. Le lien de la publication. Oui. Vous téléchargez. Ici, il y a un truc que vous allez, comme une petite icône, vous appuyez dessus, puis vous avez la possibilité de coller le lien. Question? C'est bon? Donc, résumé du résumé. Résumé de carrière, c'est la partie qu'on regarde après la photo et le titre. Parlez de vous, mais parlez surtout aux émotions de votre visiteur. Ici, ça veut dire qu'il faut être vendeur. Il ne faut pas hésiter. Démontrer comment, grâce à votre parcours, vous allez être capable de l'emmener vers le succès dans ses propres affaires à lui. Donc, il faut toujours se placer pas de votre point de vue, mais celui qui va visiter. Toujours, les gens qui vont venir sur mon profil, qu'est-ce que je vais leur vendre? Qu'est-ce qui va les intéresser? Qu'est-ce que je vais leur apporter? C'est ça le plus important. Il ne faut pas s'oublier de penser à soi. Il faut penser à celui qui va venir. Mots-clés, toujours. Là où vous pouvez placer des mots-clés. Toujours. Plus vous avez de mots-clés, donc on se rappelle de ça, plus on a la possibilité de monter dans les résultats de recherche et d'apparaître donc sur les recherches. Expérience professionnelle. La question concernant la photo, champ de patate, c'était ça. Si vous êtes dans le domaine, si vous êtes un ingénieur en agronomie, etc., que vous avez des photos, de belles images en action, c'est là qu'il faut les mettre. Voilà. La même chose que tout à l'heure, maintenant à chaque niveau, au niveau de l'expérience professionnelle, donc on a en bas une possibilité de télécharger photos, images, vidéos, etc. Donc si vous avez voilà, des images ou des publications, des vidéos qui vont appuyer donc, votre expérience professionnelle, il faut la mettre. C'est comme je vous ai dit, les gens aiment consommer les images. Oui. Pour les photos dans un milieu professionnel ou des vidéos, oui. Est-ce qu'on doit avoir l'accord de notre employeur? Par exemple, j'ai été en mission en France pour un recrutement. J'ai participé au salon Journée Québec à Paris. Oui. Est-ce que je peux le faire sans avoir l'accord de mon employeur? Je ne connais pas, ça dépend aussi de... C'est très important, ça c'est... Il y a des règles intérieures, un règlement intérieur, mais dans la majorité des cas, je ne pense pas qu'ils vont être contre. Parce que ça touche leur image de marque. Si elle est publique, si la vidéo est publique,
Oui, mais si elle appartient au ministère... Prenez le téléphone, appelez le responsable de la communication, ne vous cassez pas la tête. Appelez le responsable de communication, voilà, est-ce que je peux le mettre en ligne dans mon profil LinkedIn? Soit si le règlement intérieur le permet, vous allez le mettre et je vous conseille de le mettre. Yamina, elle va vous dire, pourquoi vous cherchez un emploi? Mais c'est ça. Hein? Non. Vous êtes viré. Oui. Ici, il y a plusieurs considérations. Premièrement, c'est les droits d'auteur. Si la photo, c'est pas la vôtre, c'est-à-dire, même si c'est votre photo, mais vous ne l'avez pas pris. Non, ça c'est la photo de la compagnie. Donc il faut demander la permission si vous voulez l'utiliser. Mais si vous l'utilisez sans permission, c'est-à-dire... c'est pour ça que je lui ai dit de ne pas prendre de risque, appeler le responsable de la communication. Non, mais si je suis dans une fête ou un truc commercial ou peu importe, et que je prends une photo pour moi-même, personnellement, je demande par exemple, on est dans un congrès ou peu importe, je demande à elle, prends-moi une photo près du nom, peu importe, c'est pas grave. Ça, c'est ma photo, c'est moi qui l'ai pris, elle m'appartient. Donc, je peux la mettre, même si c'est quelque chose de privé, c'est pas un problème. Mais il faudrait voir les trucs là, droit d'auteur ou non. Et si, par exemple, on est dans un endroit, par exemple un musée ou peu importe, et qu'on prend une photo, alors qu'on n'est pas permis de prendre des photos à l'intérieur, ça, c'est un autre problème. Oui, c'est ça. Bon, pour rester dans l'image et la vidéo, il faut vraiment que ça soit un rapport direct avec la fonction que vous avez mis dans votre parcours professionnel. C'est ça. Il ne faut pas hésiter, hein, comme je vous ai dit, si vous avez la permission, si les gens vous permettent de le faire, mettez parce que c'est important. Vous savez, les gens croient plus qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Donc quand on a cette possibilité de mettre une photo, une vidéo, une publication, il faut la mettre. Des articles, n'importe quoi, on les met, mais quand ils sont à soi. Pour l'expérience professionnelle, j'avais... ok. Donc aussi, les images et les publications évitent de remplir la section, de trop la surcharger. Donc quand on a l'occasion, on le met, mais quand on l'a pas, c'est pas grave, mais on va essayer d'être simple et concis. C'est comme un PowerPoint, c'est la même chose. Donc la photo. Pardon? C'est comme un PowerPoint, donc on a la photo, puis exactement donc le titre qui correspond, puis oui, son expérience, quelque chose, voilà, on va mettre un sujet, verbe, complément. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel résultat? À quoi j'ai participé? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Sujet, verbe, complément, 3-4 lignes maximum. Parce que la personne va essayer d'aller parcourir, va essayer de scanner votre parcours, donc il n'aura pas le temps de lire une par une, donc on va essayer de l'aider pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas obligé de revenir 20 ans en arrière, par exemple. Les petits boulots à droite, à gauche, ça fait 20 ans de ça, c'est pas la peine de surcharger votre profil avec ça. Il ne va pas les lire, ça ne va pas les intéresser. Généralement, les gens vont regarder les 2-3 dernières expériences professionnelles. Ils auront déjà lu votre résumé, ils vont se faire une idée. Donc, pas obligé vraiment d'aller jusqu'à 20 ans. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait enlever les anciennes au fur et à mesure ou Oui, si vous avez je ne sais pas, ça fait 20 ans, voilà, vous enlevez, pas besoin. Parce que si on enlève, mais ça va rester dans notre historique ou dans le CV qu'on a déjà donné, c'est pas grave, parce que les profils ont changé. Mais vous savez, maintenant on est dans le virtuel, donc ça progresse, hein, même votre CV que vous avez donné, c'est normal qu'il va changer. Il va changer avec le temps, etc. Mais moi, ce que je dis ici, si c'est une expérience qui est pertinente, qui est vraiment cruciale, vous la laissez. Maintenant, des petites expériences à gauche, à droite, pas besoin. Ça serait bien aussi, c'est comme si on pouvait faire un CV version LinkedIn, c'est-à-dire que vraiment résumer au maximum notre expérience professionnelle au lieu de s'étaler, c'est comme des flashs là, et puis... un genre de LinkedIn comme ça, mais en CV, vous pouvez envoyer. Ben, c'est bien, ça serait une autre version là, de concevoir un CV papier version. Voir votre journée faite parce que vous avez la possibilité de le faire. 2 clics, vous allez avoir un CV. Non, c'est réel, vous pouvez le faire. Okay. Vous pouvez le faire. Vous pouvez sortir ça en PDF. Hein? Sinon, il y a une autre fonction de LinkedIn qui va vous donner ce qu'on appelle le résumé builder. Vous allez sur cette fonction-là et il va vous proposer des modèles de résumé puisés de votre profil LinkedIn que vous allez imprimer ou vous allez envoyer. Voilà. Donc n'oubliez pas toujours le PDF, c'est important.
c'est plus beau, oui. J'aimerais poser une question. Oui. Toutes ces fonctionnalités, est-ce que c'est des fonctionnalités gratuites ou c'est des fonctionnalités payantes? À la base, LinkedIn est gratuit. Oui. Quand on veut aller à un palier plus fort, il y a la possibilité d'avoir des abonnements payants. Mais souvent, il nous propose, moi je reçois des courriels ou des alertes. Oui. Si vous voulez être plus visible. C'est ça, pour devenir membre, membre premium. Il y a le profil premium, mais tout ce que je viens de dire, on est dans le gratuit. D'accord? Maintenant, si quelqu'un qui a une entreprise, ou bien qui vise vraiment, qui sait qu'il y a une compétence, qui sait qu'il va être rentable, peut-être qu'il va aller chercher l'abonnement premium. Mais ça coûte cher, je crois $59 par mois. Ça c'est bon pour un expert qui va charger, je ne sais pas moi, $150 de l'heure. Peut-être ça peut être bon pour lui, pour une entreprise. Mais quelqu'un qui est en recherche d'emploi, il ne va pas s'embarquer avec ça. Déjà avec ça, c'est déjà pas mal. Question? Non, juste pour parler du compte premium. $59, c'est ça? Ouais. 69 maintenant. C'est ça, voilà. Non, c'est... Ouais. Mais on a toujours, souvent, il réactive ou il donne la possibilité d'un mois gratuit. Un mois gratuit, oui. Donc, mais si vous faites une fois, vous ne pourrez pas le refaire. Si vous faites une fois, vous ne pouvez pas le refaire. Ça revient périodiquement. Je doute très fort parce qu'il enregistre votre adresse. Votre adresse, je pense qu'il va l'enregistrer, il ne pourra pas vous le donner. Je pense pas, mais bon. Moi, je dirais que non. Sûr, mais je pense que j'ai eu à bénéficier deux fois. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens comme vous. Ils ont changé après. Ils vous ont découvert. Je suis en train de... Ouais. Parce que le premium, ça donne aussi une possibilité. Là, il faudra réfléchir là-dessus. Parce que là, vous ne pouvez pas contacter les gens qui ne sont pas sur votre réseau. Par contre, la version premium, si vous visez par exemple une entreprise et le directeur des ressources humaines de cette entreprise, vous n'arrivez pas à le joindre, mais vous pensez que si vous avez une touche avec lui, vous pourrez le convaincre. Eh bien, en ayant un profil premium, vous avez la possibilité de lui envoyer un courriel directement sur sa boîte. Donc, c'est pour ça que je dis, ça dépend des objectifs, des moyens, et puis ça c'est bon pour les hommes d'affaires, pour les professionnels, pour les consultants qui visent des marchés, des personnes bien précises pour les marchés. Ils vont aller chercher le profil premium parce ils savent qu'ils ont un certain nombre d'emails gratuits qu'ils peuvent envoyer aux personnes précisément. Une question. Yes. Pour le profil qui est visible, ça veut dire les visibles uniquement par notre réseau. Mais si des recruteurs sont comme intéressés, ça veut dire qu'ils ne vont pas voir. Si. Donc, parce qu'ils ont un profil premium, non. Ils peuvent voir? Non, entre gratuits, on peut se voir, si on est sur le même contact. Mais un chercheur d'emploi, ok, un chercheur, parce qu'il y a la possibilité d'avoir le profil visible par tous, public. Ok. D'accord? Si on n'est pas en contact, on n'est pas en contact, je peux aller regarder votre profil. Par contre, je ne peux pas vous contacter. Vous voyez où est-ce qu'elle est la différence? Je ne peux pas vous envoyer un email. Donc, dans le profil s'assurer, est-ce que le profil est visible uniquement par notre réseau ou bien par tous? Non, même si on est par tous, si on ne fait pas partie du même réseau, je ne peux pas vous envoyer d'email. Mais même si vous avez un premium? Oui. Non, si j'ai un premium, je peux vous envoyer. C'est ça le but. Parce que des recruteurs ont généralement tous des premiums, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ça veut dire que même s'ils ne sont pas dans le réseau, ils peuvent toujours nous contacter. Exactement. Voilà. Et notre profil, ils peuvent toujours le voir, même s'il n'est pas public. Ouais, mais généralement, si on est sur LinkedIn, il faut qu'il soit public. Il faut que tout le monde puisse le voir. Ça veut dire accessible même via Google. À tous, bien sûr. Le but, c'est ça. Parce que Google va aussi vous aider à sortir dans les... Quand je parlais de mots-clés, je parlais de Google, je parlais du moteur de recherche de LinkedIn et je parlais aussi de Google. Comment vous dites qu'il faut qu'on soit du même réseau. Comment faire pour être du même réseau pour qu'on soit visible? Je vous envoie une demande d'ajout. Ok. Comme le même principe de tous les réseaux. Sauf que, voilà, c'est un point important. On ne clique pas juste comme ça. On voit un profil qui nous intéresse, on clique, on fait une demande d'amis. LinkedIn, on est professionnel. Il faut qu'on mette un texte, parce qu'il va nous donner un texte par défaut, ça ne marche pas. On va expliquer à la personne pourquoi on veut rentrer en contact avec elle.
On s'est rencontrés, par exemple, je vous ai vu dans un séminaire, on s'est rencontrés dans un salon. Votre spécialité se rapproche de la mienne, donc j'aimerais bien être en contact avec vous. Si vous ne personnalisez pas vos demandes de contact, vous avez beaucoup de chances d'être ignoré ou carrément banni. Et quand quelqu'un s'énerve parce que quelqu'un n'a pas pris la peine de lui écrire un mot gentil pour lui, il peut vous signaler, donc c'est un mauvais point. Donc se rappeler, je reçois beaucoup de demandes de contact de gens qui n'ont pas de rapport avec ce que je fais, alors ça dépend, des fois quand je suis de bonne humeur j'accepte, s'ils se rapprochent un peu d'eux, sinon je n'accepte pas parce que plus on a, vous allez voir que moi j'ai peut-être 220 contacts, pas plus. Pourquoi? J'ai pas besoin d'avoir du monde, parce que moi je fais aussi de la veille, donc je consulte de l'information, c'est ça mon travail. Plus je vais avoir de contacts, plus mon fil d'actualité va être inondé. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc j'essaie de filtrer mes contacts pour voir qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Compétences et recommandations, donc on a l'image, le titre, le résumé, l'expérience professionnelle. Il y a cette fonction qui est géniale, c'est qu'on a la possibilité, on va revenir encore dans les mots-clés qui sont en rapport avec notre spécialité. Donc on va créer une liste de compétences, je pense qu'on peut aller, il y en a plusieurs, donc peut-être 10 ou plus. Donc des mots-clés qui sont en rapport avec ce qu'on sait faire, blogging, marketing digital, réseaux sociaux, online marketing. Ça, c'est des mots pour lesquels moi, je veux toujours apparaître, rester visible, pour que les gens reconnaissent mes... Moi, en résumé, je veux être reconnu pour deux choses. Je suis un gars du marketing, mais qui écrit des articles de blog dans un contexte marketing. Donc, le blogging, c'est un outil marketing avant tout. Donc, moi, ce que j'essaie de dire aux gens, que pour écrire, j'ai une base marketing. Donc, c'est pour ça que je joue sur les mots-clés comme marketing, réseaux sociaux, blogging, pour que je puisse démontrer mes compétences. Donc, ça aussi, ça pèse sur le profil, pour la visibilité. Ça pèse aussi pour les moteurs de recherche. Et ce qui est bien aussi, c'est que vos contacts, vous avez la possibilité d'avoir des recommandations de vos contacts. C'est que les gens, ils vont venir, ils vont voir vos compétences. Ah, Salim, il est bon en marketing. Hop, il va cliquer. Donc, sa photo, et puis son profil, qu'est-ce qu'il est, etc. Cette personne, en cliquant ici, c'est une manière de vous recommander. Et il y a une astuce aussi, c'est quand on a de bons contacts, les gens ne pensent pas forcément à vous recommander. Un petit mot, au fait, ça serait bien si vous pouviez me recommander pour tel. Donnez la liste tout de suite. Pour tel truc, ça serait bien si vous pouviez me recommander. Puis il y a une autre astuce, moins diplomatique, c'est de le recommander. Il sera obligé de vous recommander. Pas obligé, mais il va se sentir comme obligé de vous recommander à votre tour. Oui. Il y a deux types de recommandations. Les recommandations écrites. Il y a une partie recommandation écrite aussi. Ça, c'est très intéressant, surtout des collègues qui ont des postes. Bon. Mais dernièrement, en fait, justement, des recommandations par des compétences, ouais. on en reçoit beaucoup. Personnellement, je pense que des fois, on est inondé. Puis ça ne fit pas nécessairement avec notre profil. C'est des amis qui cliquent, puis Plaine, il a recommandé ses compétences en, et des fois on n'est même pas content parce que ça fait même pas. Je disais tout à l'heure que j'avais 200, il y a des personnes, généralement, ils ont une moyenne de 500 et plus de contacts. Il y en a qui disent comme ça de qualité de vos contacts. La même chose, je voulais arriver à ça tout à l'heure. Qualité de vos contacts. Le but, c'est pas d'avoir 500 000. Essayez d'avoir des contacts utiles, qui vous servent dans vos références, qui sont capables d'apporter quelque chose, qui sont capables peut-être de réseauter avec vous, qui sont capables de publier de l'information qui va être intéressante pour vous. Cherchez il faut être pas égoïste, mais il faut être professionnel. Ça sert à rien d'avoir. Parce que moi, j'ai des gens maintenant, bon, comme j'ai derrière moi toute une expérience en Algérie, j'ai beaucoup de gens qui cliquent sur des trucs à partir d'Alger. Je vous dis franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est pas parce que je ne sais pas comment expliquer. Ces gens-là n'ont pas de rapport direct avec ce que je fais, puis ils viennent commenter sur ce que je fais, ça me dérange. Est-ce qu'on peut les enlever je ne sais pas si on peut enlever la recommandation de quelqu'un. Ça, c'est une bonne question. On va faire le test ce soir. Je pense, parce que c'est notre profil. Je pense qu'on va avoir la main
Donc, Salim, pour les contacts, des fois on accepte de prendre des contacts à cause de leur réseau. Il y a des gens qui nous demandent d'être en contact, mais on se rend compte qu'il connaît vous encourage à le faire. Et qu'il a beaucoup de parcours. Et là, on accepte parce que ça nous donne comme deuxième lien, troisième lien, une série de contacts. Exactement. On va sur son profil avant d'accepter, on va voir son profil, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa spécialité, où il travaille, avec qui il est ami. Puis on va voir s'il y a des contacts. Si lui n'est pas intéressant, mais ses contacts, ça veut dire que cette personne, si demain elle va liker ou commenter votre publication, les autres vont la voir. Donc ça, il faut le faire. C'est du marketing. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec notre domaine. C'est des gens de marketing, mais on se rend compte qu'ils ont une liste de... Je vous encourage à le faire. Faites attention, vous allez recevoir des fois des demandes de contact de personnes qui se disent président d'une compagnie, je ne sais pas quoi, etc. Vous allez l'accepter, vous allez vous rendre compte que c'est une compagnie fantoche, ou c'est une compagnie qui n'existe pas, ou c'est juste, il vous a accepté, il vous a envoyé juste, comme 2 heures après, il va vous envoyer des trucs publicitaires, etc. Donc là, faites le ménage régulièrement sur votre... voilà, c'est ça. Ok, le volet formation. La formation va venir appuyer vos compétences. Ça, c'est très délicat ce que je vais dire, mais c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de nos compatriotes ici. On arrive ici, et puis on est ingénieur en quelque chose, on a fait Webzoar, on a fait Polytech, etc. Et on pense qu'avec ça, on va défoncer les murs. Ça, on connaît, c'est l'histoire, notre histoire à nous tous. Dans LinkedIn, la formation, elle va venir appuyer une expertise, elle va venir appuyer une expérience professionnelle. Pas plus. Maintenant, c'est clair, quand on n'a pas cette expérience qu'il faut, on est obligé de la mettre en évidence, de la détailler, etc. Mais sinon, c'est pas la peine d'aller trop loin et ne pas trop compter sur elle. Il faut, parce que vous savez, vous pouvez, sur votre profil, prioriser les sections. Donc, si votre formation n'est pas, par exemple, liée directement à un métier que vous faites maintenant, ce n'est pas la peine de la sortir, de la mettre en évidence. Vous la mettez en bas et sans trop vous attarder là-dessus et ne comptez pas trop là-dessus. Sauf si, comme je vous ai dit, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas assez d'expérience, donc vous n'avez que votre formation, et bien soyez vendeur, essayez de la mettre en évidence. Donc voilà, mettez en valeur celle qui démontre l'expertise pour laquelle vous voulez être reconnu. Mettez toute formation en lien avec votre spécialité, même si vous avez assisté à une journée d'études ou une journée de quelque chose. Si elle a un rapport avec votre spécialité, mettez-la. Elle va servir à quelque chose. Toujours mettre tout ce qui a rapport direct à ce que vous êtes en train de faire, ou bien tout ce que vous voulez vendre sur votre profil, mettez-le. Il ne faut pas hésiter. Donc, comme je vous ai dit, la formation, il faut avoir ça en tête toujours. Hein. Elle va appuyer une expertise, et elle va appuyer une compétence et plus une attitude, j'allais dire. Ça parce que ça a rapport avec le contexte nord-américain et non, je pense d'une manière générale, mais c'est particulier aussi ici. Parce que ici, quand vous arrivez, je ne sais pas, vous allez me parler de votre expérience, ici, on va pas vous dire bonjour, je suis diplômé HEC. On va te dire, je travaille pour Bombardier. Vous voyez où est-ce qu'elle est la différence? Pratique. C'est ça, donc il faut... Voilà, on arrive à un autre... là, on va devenir plus actif. On a fini notre profil et là, on va essayer de jouer sur ses compétences pour être visible. Donc, on va aller plus loin. Donc, on va aller chercher à partager du contenu. On va aller rejoindre des groupes. Vous savez que donc il y a des possibilités de rejoindre des groupes. On va aller rejoindre des groupes qui ont un rapport direct avec notre expertise, notre spécialité. Et on peut aussi rejoindre des groupes de réseautage. Comme celui que je vous conseille de facto, c'est Réseautage Québec. Ce qui est bien avec ce groupe, c'est qu'il n'y a pas de spécialité. C'est un groupe de réseautage, donc on peut aller pour participer aux discussions, pour publier des choses, etc. Deux choses sur les publications et sur les groupes. Partager des contenus utiles en rapport avec votre spécialité. Aucun fait divers. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes dans l'architecture,
les gens qui sont sur votre réseau vont attendre de vous que vous parliez d'architecture. Pas du gars qui était sur la rue Jean Talon ou qui était sur, je sais pas, le pont Jacques Cartier. Ou... Les faits divers, c'est pas pour ça que les gens veulent venir sur votre profil. Ils vont s'attendre à ce que vous parliez de votre compétence ou bien de votre domaine d'expertise. Donc je vais essayer d'insister là-dessus. On ne partage aucun fait divers, aucune opinion personnelle, religieuse, politique, etc. Sauf si vous êtes journaliste, ou bien vous êtes un homme politique, ou bien un homme engagé, vous partagez, c'est en rapport avec votre spécialité. Sinon, restez dans votre propre domaine, vous vous donnez la chance, parce qu'en partageant des publications en rapport avec votre domaine, d'abord vous démontrez que vous avez une veille, donc que vous suivez ce qui se passe dans votre domaine, et vous montrez aussi que vous êtes connaisseur, et vous apportez une plus-value. Donc c'est ça. Ça enrichit, oui, ça enrichit votre expertise aux yeux des autres, parce que vous allez leur apporter une information que peut-être ils n'ont pas. Donc c'est ça, apporter une valeur aux discussions, démontrer votre intérêt, vos connaissances liées à votre domaine de prédilection. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Il ne faut pas hésiter, donc je vais finir pour les groupes, il ne faut pas hésiter à aller dans les groupes. Il faut aller dans les groupes, il faut essayer de trouver de l'information qui soit utile à partager, il faut liker ce que font les autres, il faut commenter, rentrer dans les discussions. Juste entre guillemets, les plus grosses, les plus longs commentaires que je reçois, c'est mes compatriotes. Je poste un article de blog ou un sujet, la personne écrit un commentaire plus long que mon article. Non, la personne a fini son article, vous êtes censé donner un avis, ajouter un plus. Vous n'allez pas donner l'antithèse de ce qu'a publié la personne, c'est mauvais parce que vous allez embêter les autres parce qu'ils ne voudront pas lire un deuxième article. Donc on participe dans les discussions si on est sûr d'apporter une plus-value, une critique objective, etc. Éviter les critiques juste pour critiquer, pour montrer qu'on sait, c'est mal vu. Donc on va essayer toujours on va s'embarquer dans la discussion et on va rester dans le positif. Oui. Je ne me rappelle pas, mais si on est du même groupe, donc on a un lien avec la personne, est-ce qu'on peut m'écrire directement parce que non. Si vous êtes en contact, oui, mais sinon, non. Non, si on n'a pas de contact, non. Le groupe, c'est un espace qui est fermé. Il y a des groupes publics, il y a des groupes privés. Donc, dedans, quelqu'un il partage quelque chose, une publication, un avis, une question, puis on commente. Mais on ne peut pas adresser directement à la personne. Dans le commentaire, si. Non, mais direct à son courrier. Non. Vous pouvez, vous mettez son nom et puis il sera alerté parce qu'il y aura son nom avec le lien. Donc, il saura que vous vous êtes adressé, mais dans la discussion. Question, est-ce qu'on peut publier des offres d'emploi? Par exemple, je donne un exemple en santé, je vois qu'il y a des besoins, tel établissement à afficher des postes. Bien sûr, c'est bien vu ça. Je le partage. C'est bien vu ça. Aux membres. Ouais, c'est bien vu. C'est bien vu. C'est ça ce qu'on appelle le partage utile. Quelque chose, un contenu qui va être utile à vos contacts, soit en matière d'information ou bien dans leur carrière. Ce qu'on appelle être utile. Le but d'une présence sur LinkedIn, dans sa page personnelle ou sur les groupes, c'est d'être utile. Et si les gens vont vous percevoir comme étant une personne utile, vous allez être aimé, on va garder contact avec vous et puis on va penser à vous s'il y a des considérations. Je pense qu'on est arrivé à la fin. J'ai gardé ça pour la fin, pour revenir. Je vais un peu sortir du sujet, mais tout en étant dedans. Tout est une question d'attitude. Ce que j'essaie de dire par là, qu'on peut avoir le meilleur CV, la meilleure formation au monde, le meilleur profil LinkedIn, tout est une question d'attitude. J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec nos compatriotes ici. On finit toujours par parler des problèmes liés à l'emploi ici, etc. Donc, je n'ai pas de solution à proposer par rapport à ça, parce qu'on est tous embarqués dedans. Par contre, j'ai une remarque récurrente que je fais tout le temps aux gens. Je leur dis, ok, la RALP c'est comme ça, est-ce que tu as l'attitude qu'il faut pour aller chercher ce poste ou ce travail? L'attitude c'est quoi? C'est de sortir de
sortir, zone de confort, oui, ça c'est trop philosophique. Sortir de son profil d'immigrant, se sortir de cette personne qui est là, qui va aller chercher quelque chose si on veut bien. Une fois qu'on a mis le pied ici, on va aller chercher quelque chose qu'on va mériter, on va essayer d'expliquer comment on le mérite. Il ne s'agit pas de prendre une attitude hautaine parce que c'est mal vu et ça va servir à rien, mais il faut être présent par la voix, par sa façon de parler, par sa façon d'aller vers les gens, sa façon de s'habiller. Tout ça, c'est une question d'attitude. Ça, c'est un film, mais pour moi, ce gars-là, ça a été un livre pour moi sur le plan de l'audace, de l'opportunisme, etc. Oui, c'est un film, mais c'est écrit par des gens des savants, les gens qui écrivent des scénarios comme ça. Donc pour revenir à cette notion d'attitude, elle est très importante. Je vais vous raconter une anecdote pour essayer de vraiment imager ce que je suis en train de dire. Quelques années avant parce que comme je vous ai dit, moi j'étais dans le marketing et puis je me suis reconverti dans le web parce que c'est ça l'avenir, donc ça va avec. Donc j'ai pris comme quelques années le temps d'avoir une immersion dans ce domaine que j'ai découvert ici. J'avais juste un background marketing. J'habitais à Mont-Tremblant. J'ai vécu 5 ans à Mont-Tremblant et je travaillais à la station Mont-Tremblant. Donc je travaillais dans le service à la clientèle. Donc on faisait la vente et puis on prenait en charge tout ce qui est école sur neige, donc les leçons, on bouquait les leçons de ski, le matériel, les hôtels, enfin tout ce qui a rapport avec la station de ski. Avant de partir, donc je parlais avec mes amis, puis je leur ai fait une confidence. Je ne sais même pas comment mettre une botte de ski. Je ne sais pas skier. Je suis incapable de nommer 3 pistes. À la station de Mont-Tremblant, il y en a 99. J'ai vécu là-bas 4 ans. Je parlais aux clients, aux touristes. Pourquoi? C'est question d'attitude. J'aime pas le froid, j'aime pas le ski, j'aime pas la neige. J'ai vécu là-bas 5 ans. J'ai travaillé au service clientèle, ça veut dire du matin au soir, face à mes patrons et face aux gens. C'est quoi? C'est l'attitude. Personne ne s'est rendu compte que Salim, il ne sait pas skier, il n'aime pas le ski, il n'aime pas la neige. Voilà, c'est une question d'attitude, c'est tout. Petit commentaire, il ne faut pas oublier que les employeurs actuellement vont évaluer le candidat. Quand je dis candidat, mais en présentiel, vont l'évaluer sur le plan savoir, qui sont nos connaissances théoriques, le savoir-faire, toutes les techniques, ouais, et le savoir-être. Et je pense que plusieurs, quand vous dites de nos compatriotes, parce que moi-même je suis dans le recrutement, très bien, on perd beaucoup de points sur le savoir-être. Donc on revient aussi à l'attitude, la façon de parler, la vision des choses, etc. C'est ça, parce que par exemple, j'ai un candidat et je lui demande mais qu'est-ce qui fait que vous cherchez un autre emploi, et il va commencer à critiquer l'ancien employeur. C'est pas juste les Algériens, même les Français, c'est un petit peu la Méditerranée. Les Français aussi, j'en ai recruté. Pourquoi vous voulez venir au Québec? En France, ça marche pas bien. Tel hôpital, mon employeur. Et dès qu'ils commencent à critiquer leur ancien employeur, la personne qui est en face, elle commence à se poser des questions. Non, ça se fait pas, bien sûr. Donc, c'est une marque d'infidélité. C'est ça. C'est clair. Donc c'est ça, donc l'attitude elle est très importante. Moi à chaque fois que je peux, j'essaie de parler de ça, etc. J'ai rencontré beaucoup d'amis qui viennent avec des diplômes d'ingénierie, etc. On a formé en Algérie, mais quand ils arrivent, ils font pas un effort en matière de communication, apprentissage de langue, mais moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, je retourne à l'école pour parfaire mon français, pour améliorer mon anglais, pour parler en public. Il faut payer aussi. Quand je peux mettre un peu d'argent pour assister à des séminaires, pour m'améliorer sur le plan personnel, je n'hésite pas. Donc ça, un effort, il faut le faire. Et je le trouve très important puisqu'il y a des séances qui s'organisent dans des organismes, par exemple la Chambre de commerce à Montréal. Oui. Donc ils font vraiment des séances sur l'attitude. Bien sûr, c'est pas par hasard. Moi, je préfère d'aller là-bas. Bien sûr, c'est pas par hasard, c'est des choses, c'est des plus-values, ça, c'est plus-values certaines. Quand on rentre dans un entretien et qu'on n'arrive pas à placer une phrase correcte, ou bien qu'on tremble, ou qu'on a l'impression qu'on va aller dans un ring, c'est faux dès le départ. Tu rentres dans un entretien, le gars, il faut qu'il soit ton ami.
C'est ça le truc, il faut qu'il soit ton ami. Il faut pas avoir, c'est pas la peine de dire, oui, moi on a fait des études, j'ai fait des recherches. Non, non, c'est pas ça. Il faut gagner son estime d'abord. On joue sur l'émotion. Quand on vend de l'eau, on voit son expertise, quelle que soit la chose qu'on va vendre, on vend l'émotion. Il n'y a rien d'autre. Seth Godin, le pape du marketing moderne actuellement, il a dit le marketing c'est de l'émotion. Soit on vend une bouteille d'eau, ou bien on vend son expertise, son profit, c'est de l'émotion. Si on arrive à toucher son côté émotif, on peut l'avoir, le recruteur. Donc voilà, sur ce, je pense que j'ai fini. J'espère que j'ai été utile. Et puis, je vous invite aussi à rester en contact avec moi, bien sûr sur LinkedIn. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon blog, sur LinkedIn de préférence. Et puis, pour ceux qui veulent créer donc leur profil LinkedIn, qui commencent à le faire. Et puis s'ils ont besoin d'aide pour des questions bien précises, il ne faut pas hésiter, vous m'envoyez, vous me demandez ce que vous avez besoin, je vais vous aider. Oui. Oui. Salim, est-ce que vous pouvez revenir sur le slide vous avez un code à barre et vous transformez en... Oui, c'est ça.